Au cours de cette séquence, on va voir la partie inférence statistique et on va commencer par l'estimation de la moyenne, l'écart type étant connu. Donc, je vais commencer par calculer l'écart type de ma population, donc des centres prises. Le paramètre U, là au niveau de confiance, par exemple 95%, et puis ça nous permettrait par la suite d'avoir notre précision d'estimation et donc notre intervalle de confiance. Premièrement, pour l'écart type, on doit calculer l'écart type de la population entière. Donc là, je vais choisir la fonction écart type par rapport à, bien sûr, la variable chiffre d'affaires, mais par rapport à toute la population. Donc je vais revenir ici sur le calcul de l'écart type. Et donc, on va sélectionner les 100 observations, la variable chiffre d'affaires. D'accord. Donc voilà, ça c'est ma valeur de l'écart type qu'on a supposé ici connu. Maintenant, on va voir le calcul de la valeur de U au niveau de confiance, par exemple 95%. Donc je vous rappelle que pour avoir la valeur de U est telle que la fonction de répartition au point U doit être égale à 0,975. Donc le 1 moins alpha sur 2. Alpha ici étant égal à 5%. Pour avoir la valeur de U, on va encore utiliser les fonctions statistiques. Et là, je vais utiliser la normale centrée réduite, standard, d'accord, et loi normale standard inversée pour avoir la fonction de répartition. Enfin, ce qu'on appelle aussi le quartile au niveau 0,975. Donc voilà, je donne la probabilité, le 1 moins alpha sur 2, c'est le 0,975, donc 1 moins alpha sur 2. Et ici, je vais avoir donc la valeur de U et donc la valeur fameux 1,96, donc là c'est une valeur plus précise, 95, 99, etc. Maintenant, pour la valeur de la précision, je rappelle que c'est U fois l'écart type sur racine de n. N étant la taille de notre échantillon. Donc ici, voilà, je vais calculer la précision. Donc la valeur de U, que je vais multiplier par l'écart type, d'accord, et tout ceci, on doit le diviser par racine 30, qui est la taille de notre échantillon. Ce qui nous donne donc notre précision. Donc la précision, c'est le U sigma sur racine de n. Maintenant, on est en mesure de proposer notre intervalle de confiance. Alors, notre intervalle de confiance, ça va être donc la moyenne de l'échantillon moins la précision et la moyenne de l'échantillon plus la précision. Je vais donner les bornes de mon intervalle. Donc la première borne ou borne inférieure, ce serait égal à la moyenne moins notre précision. OK. Et puis là, je mettrai la borne supérieure égale la moyenne moins, cette fois-ci, ma précision. L'intervalle de confiance que l'on propose, c'est l'intervalle 553,42 et 1218,57. Maintenant, puisque nous, on a la possibilité d'avoir la moyenne de la population, on va calculer la moyenne de la population et la comparer
à la moyenne qu'on a obtenue. Donc là, je vais noter moyenne population. Alors pour la moyenne de la population, bien entendu, on va toujours avec la fonction, avec les fonctions statistiques, revenir sur la moyenne et sélectionner donc ici les 100 observations pour avoir la moyenne théorique. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre moyenne théorique. Et donc l'intervalle de confiance que l'on propose, au niveau de confiance, donc 95%, c'est un intervalle finalement qui contient le vrai paramètre au niveau de la population. Comme je vous ai expliqué auparavant, ça arrivera dans, par exemple ici, 95% des cas. Mais dans 5% des cas, il y a un risque que donc l'intervalle que l'on propose ne contienne pas le vrai paramètre. Maintenant, si on veut faire la même chose pour le deuxième échantillon, bien sûr, le niveau étant le même, l'écart type, bien sûr, c'est celui de la population, donc la précision va être exactement la même pour les deux cas. Donc l'intervalle que l'on peut proposer, ça sera l'intervalle, donc la valeur inférieure, c'est la moyenne de l'échantillon, moins notre précision, d'accord? Donc qui nous donne la valeur cette fois-ci 685, et toujours donc la moyenne de l'échantillon plus la précision, et donc le 1350,27. Donc là aussi, l'intervalle que l'on propose est un intervalle qui contient le vrai paramètre mu inconnu.